Alors, on va faire l'astrologie de Johnny Depp, qui est né en 63. Et du coup, pourquoi je parle de Johnny Depp? Parce que tout le monde parle de lui. Tout le monde est intéressé par lui en ce moment, je sais pas pourquoi. Apparemment, il aurait divorcé de Amber Heard. Il était marié à Vanessa Paradis auparavant. Du coup, je vais en profiter pour faire quelques cours sur la compatibilité et sur les relations de couple en fonction de l'astrologie et des récurrences qu'on voit dans les partenaires que quelqu'un attire. Du coup, Johnny Depp va commencer un peu par sa personnalité au niveau de ses relations, qui il est vraiment, ce que les médias ont tendance à ne pas voir. Pourquoi, selon moi, ce n'est pas que la faute de Amber Heard, même si il semble avoir menti, et c'est assez flagrant qu'elle a menti. J'avais regardé les vidéos de son jugement, donc on voit assez clairement qu'elle a menti, mais je pense pas pour autant que ce soit que la faute de Amber Heard dans tout ça. Pourquoi? Premièrement, ce qui jette à l'œil et ce qui... Bon, déjà, on va faire les bases un peu et après on va aller dans la spécificité. Pour un homme, ce qui est important dans une relation, ça va être son soleil, son côté masculin. Donc, s'il a un côté masculin fort, ça va aider beaucoup à avoir une relation stable, il va pouvoir s'occuper des choses du monde réel, avoir un boulot et avoir un minimum de leadership pour guider sa partenaire et qu'elle ait confiance en lui un minimum. Après, on va avoir la 10e maison qui va vraiment être concrètement sa capacité à attirer dans sa vie un environnement où il a un travail et il est capable de gagner de l'argent. Et du coup, ça va jouer sur sa capacité à être un bon leader. Parce que si une personne est un bon leader mais n'a pas cette capacité à attirer un bon environnement pour pouvoir travailler, du coup à travailler dans une entreprise ou en son occurrence pour lui être un acteur, du coup attirer des gens qui vont lui donner des films. C'est pas cette capacité-là, en l'occurrence lui là aussi la Vénus et Mercure sur la 10e maison, et du coup sa 10e maison est liée à Vénus, c'est le lord, le maître de la 10e maison. Je pointe le 10, mais c'est pas ce 10-là, mais pour lui en l'occurrence c'est ce 10-là. Et du coup, bah lui il a ces deux capacités-là. Donc au niveau de sa masculinité, il n'y a pas de problème. Donc on pourrait dire que bah oui, il y a des relations et il n'y a pas de problème en relation. Ah non, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il n'y a pas que le soleil et la 10e maison qui est important. Ce qui va jouer aussi ensuite, c'est sa 7e maison et sa lune, et aussi en partie un peu sa 4e maison. Du coup, on a les principaux. J'ai peut-être dit un peu une connerie là. Comme le point d'éclipse est un peu à côté de son soleil, sa capacité à être un leader est un peu fausse. Dans le sens où il va exagérer un peu son côté masculin et il va donner cette impression de leadership plus qu'il n'a réellement, parce que tout ce qui est à côté du point d'éclipse, on a tendance à avoir du mal avec. Et du coup, la planète qui est le plus proche de son point d'éclipse, c'est le Soleil. Du coup, c'est pas comme si il allait avoir le Soleil à côté du point d'éclipse, qui va vraiment donner un côté macho et un peu exagéré du Soleil. Mais c'est quand même la planète la plus proche. Du coup, ça va être influencé par le Soleil, malgré tout, par le point d'éclipse, pardon. Et du coup, ça montre quelqu'un qui a du mal à être un bon leader, qui va exagérer son côté leadership, qui va donner un peu un côté macho, et qui du coup peut avoir des problèmes de relation, mais en général, plus la personne avance, c'est pas un des facteurs les plus difficiles à surmonter.
même si ça montre quand même une certaine difficulté avec son soleil. Du coup, c'est un petit problème quand même, ça, on va dire, petit facteur mineur. Mais, euh, mais voilà. Du coup, après, comme deuxième facteur, n'a pas vraiment la capacité à avoir une relation joyeuse, on va dire, une relation avec quelqu'un où la personne aime sa femme. Je parle dans le contexte d'un homme, hein. Dans le contexte d'une femme, ça va être différent. Mais dans le contexte d'un homme, si sa lune est mal placée, ou s'il a une quatrième maison qui est difficile, il va avoir du mal avec ses émotions ou l'environnement qui l'attire pour ses émotions, qui va être sa maison, pour la quatrième maison. Et du coup, ici, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème ici. Du coup, il a une capacité à avoir des relations, à former des relations avec les autres facilement. Et ça va être une relation, ici, dans le contexte où il est capable de créer une émotion mature avec la personne. Donc, pour un homme, la lune, ça va être sa vision des femmes, s'il a une bonne vision des femmes, s'il considère les femmes comme des êtres humains, on va dire, qu'il faut respecter. Sauf que j'ai oublié un truc ici, que j'ai failli oublier. Il y a quand même Saturne qui influence sa lune, parce que c'est dans le même signe, enfin c'est Saturne gère Capricorne et Verseau, et du coup il y a la barrière qu'il y a entre ces deux signes n'est pas vraiment une barrière qui devrait être marquée aussi, machin. Comme si en fait ces deux signes, comme ils sont gérés par la même planète, il va y avoir une influence directe entre les deux signes, et du coup c'est un peu comme si Saturne était à côté de sa lune. Et du coup, Saturne n'aime pas trop la Lune et il y a le point d'éclipse à côté avec aussi. Et du coup, il va avoir une opinion des femmes et de lui-même, en fait, sa partie émotionnelle, ses émotions à lui, qui va être un peu, on va dire, il va détester un peu ce côté-là, il va avoir du mal, il va avoir de la honte, il va avoir de l'anxiété à ce niveau-là. Du coup, il y aura un peu de, on va dire, de maltraitance envers les femmes, il va avoir un peu une mauvaise opinion des femmes et il va un peu les maltraiter. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va battre sa femme, mais ça veut dire qu'il aura un peu inconsciemment une sorte de gêne, de haine ou de pas trop aimer s'aimer lui-même en fait, et par occasion les personnes qui va être avec lui au niveau émotionnel. Et du coup, ça va être difficile, il va être difficile à vivre en fait à la maison à cause de ça. Hmm, Sachant qu'en plus Capricorne, c'est pas un signe qui est c'est un signe qui est assez froid, qui ne montre pas beaucoup ses émotions. C'est le signe de Saturne, du coup. Et du coup, il va y avoir un côté froid, un côté un peu pas beaucoup dans l'émotion. Et il y a aussi ça aussi qui joue, mais un peu moins parce que la Lune est à côté de ses vies entières. Du coup, il a quand même travaillé beaucoup sur ses émotions. Et du coup, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais des émotions basées sur le côté Capricorne. C'est un peu des émotions spéciales. Mais c'est quelqu'un qui est un peu à sac d'émotions parce qu'il a travaillé sur ses vies antérieures sur la Lune. Et qu'il est toujours en train de travailler là-dessus parce qu'il y a le point d'éclipse dans le signe de la Lune. Du coup, il est un peu allé voir ici dans ses vies antérieures. Donc c'est un contexte particulier ici. C'est rarement le cas. Enfin, ça apparaît assez rare. C'est assez rare que ça apparaît ici. Hein, on a la Lune à côté du point d'éclipse et du coup, quelqu'un qui a travaillé dans ses vies antérieures grâce à sa lune à côté du point d'éclipse. Du coup, ici, on a un peu quelque chose de mitigé, quand même quelqu'un qui a un peu travaillé sur ses émotions, mais qui a de l'anxiété quand même et qui a une mauvaise vue sur les femmes. Du coup, ce que Amber Heard dit, même si c'est un mensonge, qu'elle a un peu exagéré, que en fait, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression que c'est vrai ce qu'elle dit, et ça a été confirmé plus ou moins, je n'ai pas trop regardé, mais j'ai comme l'impression que ça a été confirmé, que Johnny Depp a raison, et qu'il a totalement raison, et qu'il est le dieu du sexe, et patati et patata. Bon, j'exagère un peu, mais
on donne l'impression que Amber Heard est totalement dans le tort et que c'est une petite vipère et tous les noms et patati et patata. Ce qui n'est pas... Je pense que c'est les deux, ils ont une part de responsabilité dans un couple. On a toujours une part de responsabilité dans les deux cas. C'est pas la faute que d'un, généralement c'est la faute un peu des deux. Plus de l'un que de l'autre. En l'occurrence, je pense que ici c'est plus la faute de Amber Heard. Mais il y a quand même une part de responsabilité de Johnny Depp. Et là, on peut le voir qu'il a une opinion des femmes qui est un peu en dessous de la norme. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ici, on peut voir dans la 7e maison que la Saturne. Du coup, ce Saturne-là, ici, là, qui est ici, et ici on voit la 7e maison parce que l'ascendant est en face. Saturne sur la 7e maison va donner quelqu'un qui a peur des autres, peur des relations, qui a une difficulté avec les relations, qui a une difficulté avec les autres, qui n'est pas très social. Du coup, ça rejoint son côté avec la Lune, l'anxiété. Donc, on a deux, c'est une fois deux en fait. On a ça ici, mais on a aussi ça là. Du coup, c'est quelqu'un qui a du mal avec les relations, qui va plus attirer des femmes qui ont des difficultés dans leur vie, parce que inconsciemment, ça va représenter un peu l'ascendance, enfin la 7e maison, c'est l'ascendant de tes partenaires. Donc c'est un peu comme si symboliquement, lui, il va attirer, je mets ici 7, c'est comme s'il attirait quelqu'un qui avait cette charte-là en fait. Symboliquement, il va attirer quelqu'un qui a Saturne sur l'ascendant en fait. Donc quelqu'un qui a des difficultés avec lui-même, enfin une femme qui aura des difficultés à ce niveau-là en fait. Sauf que c'est pas ce qui va attirer exactement, c'est juste symboliquement pour donner un exemple. Ici, donc, il aura peur des gens, en fait. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps chez lui, qui est un solitaire, qui n'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire quelqu'un... il va montrer beaucoup ce côté-là, en fait, quand il va être interviewé, je pense, parce que ce côté-là aussi, avec ça, un peu un petit macho. Et Vénus et Mercure en taureau, qui est une très bonne combinaison, qui rend quelqu'un de jovial, qui est très diplomatique, qui a une communication très sensuelle, très charismatique, qui va attirer les gens grâce à ça. Donc c'est un très joli côté d'avoir ça ici, Vénus, et en plus c'est à 1 degré près, donc c'est quelque chose de très fort chez lui. Du coup un côté charismatique très fort, une manière de parler charismatique, une communication qui allie Vénus et Mercure en même temps, du coup c'est très, très parfait, on va dire, à ce côté-là. Mais ça, c'est optionnel, on va dire. C'est optionnel, c'est très important, mais c'est pas ça qui va faire qu'il est un bon mari ou qu'il a une bonne opinion des femmes. Un bon mari, c'est le soleil, la 10e maison. Une bonne opinion des femmes et un bon environnement pour avoir des enfants, c'est la 4e maison et la lune. Ah, du coup, il y avait relative aux happiness. Ouais, donc, ouais. Du coup, on a ici la lune, une mauvaise opinion des femmes. Il a un bon environnement. Mais ce que je voulais dire ici, je sais plus, je me suis perdu. Et à la 7e maison, à côté de Saturne, du coup, il va avoir une mauvaise opinion de ses partenaires. Et il va avoir tendance à attirer des partenaires qui ont des vies difficiles, avec beaucoup d'événements traumatiques peut-être dans la vie. Et du coup, c'est des personnes qui souvent ont tendance à soit se marier, qui vont avoir des difficultés à trouver des partenaires, soit qui vont se marier tard, soit qui vont attirer des personnes difficiles dans leur vie, ou soit carrément dans le pire des cas, qui vont jamais se marier ou qui vont avoir des problèmes très graves dans leur mariage. Ici, Saturne est quand même bien placé dans le signe, son signe à lui. Donc ici, c'est on sign en anglais, donc ça veut dire qu'il est dans son propre signe. C'est pas aussi puissant que quand il est dans les premiers degrés de Saturne, de Verseau, pardon. Du coup, ici, c'est un placement, un bon placement, pas un très bon placement. S'il aurait été dans les premiers degrés de Verseau, ça aurait été un très bon placement. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir un très bon placement ou un bon placement de Saturne? C'est que quand la personne va maturer son Saturne, c'est-à-dire vers 32 ans, 30 ans, quand il a le retour de Saturne,
il va maturer son Saturne, donc ça veut dire qu'il va pouvoir gérer un peu mieux, de mieux en mieux, sa septième maison. Et qui va peut-être pouvoir commencer à se marier, ou avoir des enfants, ou avoir une relation stable, un peu plus stable qu'avant. Il va commencer à aller dans cette maison-là, en fait. Et du coup, il y a ce côté-là où il arrive quand même à avoir des relations malgré un Saturne sur l'ascendant. Sur la septième maison, sur l'ascendant de ses partenaires, du coup. Du coup, on peut voir ici que Johnny Depp, malgré qu'il est dans les médias montré comme l'homme parfait, il n'est pas vraiment parfait et qu'il a ses problèmes lui aussi et qu'on peut les voir ici assez facilement. Du coup, je résume, trois petits problèmes. Un soleil un peu macho, un peu exagéré, du coup un peu faux, qu'il a travaillé certainement dessus au fur et à mesure de sa vie. Lune avec un peu d'anxiété sociale, un peu froide, quelqu'un de froid et de machin. Du coup, dans la sixième maison, ça rend un peu diplomatique, mais ça donne quelqu'un qui va vouloir forcer un peu sa manière de voir les choses qui va forcément forcer, mais qui va vouloir avoir un peu tout du point de vue matériel, qui va vouloir à tout prix gagner sa vie un peu au mépris des autres et qui va apparaître un peu plus froid qu'un Capricorne normal, du coup, parce que sixième maison, c'est lié au travail, c'est des personnes qui ont peur de ne pas avoir la suffisance d'un point de vue matériel, qui vont avoir du mal à laisser un peu aux autres, qui ont la capacité à laisser un peu le côté spirituel faire les choses, qui est lié à la 12e maison, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de tout pour survivre, on peut en laisser une part aux autres et avoir la foi que ça va avoir une suffisance matérielle. Il a du mal avec ce côté-là parce qu'il a ses vies antérieures dans la 6e maison. Et du coup, d'un point de vue relation, ça peut, en général, ça aide sur le long terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup sur ses relations, mais qui va avoir du mal dans le sens où son ego est un peu pris, parce que l'ego est un peu lié à la 12e maison, c'est-à-dire la capacité à s'oublier un peu de temps en temps et à ne pas voir que les problèmes matériels et du coup à voir que finalement, même si on n'a pas tout d'un point de vue matériel, on peut quand même en laisser un peu et laisser faire les choses, un peu avoir la foi que quelque chose va nous sauver ou un peu, enfin, laisser un peu du lest en fait, laisser un peu de mou de temps en temps, pas forcément vouloir tout accomplir d'un point de vue physique avec la sixième maison. Du coup, ça peut causer des problèmes avec les relations dans le sens où la personne a du mal à lâcher et peut avoir aussi des problèmes de sommeil et de laisser aller qui va être un peu hyperactif, pas forcément dans le point de vue, enfin, hyperactif dans le sens où la personne va vouloir travailler tout le temps sans s'arrêter parce qu'elle a peur en quelque sorte de ne pas avoir assez. Du coup, voilà un peu son défaut à ce niveau-là, mais ça va pas être forcément, ça va gêner un peu, ça va pas être la cause de. Ça peut être la cause dans le sens où ça va rajouter. On a tous un peu un côté perfectionniste, un certain perfectionniste à un certain endroit de notre vie. Lui, c'est dans la sixième maison. Et du coup, voilà un peu ce qui peut en ressortir. Si on regarde Amber Heard, on n'a pas son heure de naissance. On voit qu'elle a un Capricorne, un Mars en Capricorne très fort, donc un Mars très fort qui ressort souvent dans les partenaires qu'il a lui. Ce partenaire représenté par Mars en Capricorne et un Saturne très fort. Et Mars en Capricorne peut aussi représenter un Mars, enfin, à représenter aussi un côté saturnien très fort parce que c'est dans le signe de Saturne. Et du coup, comme on n'a pas son heure de naissance, on ne peut pas savoir si Saturne qui bloquerait sa première maison ou la septième, ou une maison importante liée aux relations, ou le point d'éclipse mal placé. Du coup, ici, ce qu'on peut voir, c'est pas grand-chose parce qu'on ne peut pas être sûr. Mais, voilà, comme
Il y a quand même ici Jupiter qui est un peu influencé, enfin, point d'éclipse qui influence surtout son Soleil. Du coup, un côté masculin exagéré comme Johnny Depp, mais en pire, parce qu'elle, c'est vraiment à 3 degrés près. D'ailleurs, peut-être que c'est un, le point d'éclipse est presque dans le signe de Taureau, en fait, si je me trompe pas, parce que ça avance à l'envers des fois. Enfin, pas des fois, mais si je rajoute une heure, une journée, une semaine. Oui, le point d'éclipse est dans le signe de Taureau. Du coup, je me suis pas trompé. Du coup, à une semaine près, le point d'éclipse est dans le signe de Taureau et du coup, ça va influencer beaucoup son soleil. Ça donne un côté macho chez une fille. Et du coup, ça va pas être le plus important pour elle, c'est plus son côté féminin qui est important. Et son côté féminin, à côté du point d'éclipse des vies antérieures, donc c'est une fille qui a passé beaucoup de temps sur ses émotions et qui retient beaucoup ses émotions à l'intérieur, qui ne les montre pas et qui peut exploser de temps en temps au niveau émotionnel. Peut-être ce qui est arrivé. Son Vénus est bien placé. Et c'est Jupiter qui va représenter son partenaire naturel. Et le Soleil qui est en Taureau. Du coup, on ne voit pas trop ça, mais à part ce côté Taureau très fort chez lui ici. Et le Soleil, du coup, on ne voit pas du tout. Enfin, si, c'est son ascendant. Il est ascendant Lion. Mais du coup, comme on n'a pas son année de naissance, c'est un peu chiant. Je vais plus comparer à Vanessa Paradis, qui l'a aussi quitté. Donc, s'il a quitté, c'est que généralement, c'est qu'il y a eu un problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on va, même si ça n'a pas été médiatisé, celui-là autant, qu'est-ce qu'on a chez Vanessa Paradis qui ressort un peu pareil. On a la Lune à côté du point d'éclipse, pareil que Amber Heard. Dans le signe de Cancer, du coup, c'est mieux placé dans le signe de Cancer. Et son Soleil qui représente son partenaire. Et elle a Vénus qui est sa 7e maison. Elle a Saturne sur la 8e maison qui est important aussi pour les relations. Sa capacité à faire confiance, capacité à être avoir la sécurité émotionnelle. Du coup, si ça bloque ici, ça peut créer des problèmes au niveau des relations. Mais c'est un peu mieux que si c'était la 7e qui était bloquée, comme Johnny Depp. Ici, ce qui ressort le plus, selon moi, mis à part qu'elle a Mars sur l'ascendant, et du coup, elle a aussi un Mars très fort, elle, comme Amber Heard. Du coup, il a tendance à attirer des personnes qui ont un Mars très fort. Et ici, c'est indiqué que sa partenaire qui l'attire, planète, c'est Mars. Et du coup, en 2 fois, il a attiré une femme qui avait un Mars très fort. Mars sur l'ascendant, ça donnait une personne qui ait beaucoup de force d'activité, force physique, qui travaille beaucoup et qui peut être agressif si elle en a envie. Ici, on a aussi un côté agressif fort, mais masculin. Pas être un côté agressivité pure, on va dire. Ici, c'est pas un mauvais côté. Mars sur l'ascendant, Scorpion, c'est justement quelqu'un qui a une maîtrise de soi et qui a beaucoup de force physique. C'est pas un mauvais côté, ça. Même si ça peut apparaître comme mauvais d'un point de vue des opinions des autres. Ici, on a point d'éclipse comme la dernière fois, comme avec Amber Heard, à côté du Soleil. Donc, point d'éclipse à côté du Soleil. Et Jupiter en Capricorne, qui est très mal placé en Capricorne, et qui est à côté du point d'éclipse, et qui est bouffé par le Soleil. Du coup, son Capricorne, sa capacité à attirer un homme dans sa vie, très mal placée.
Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle attire quelqu'un qui a Saturne ici, sur la 7e maison. Et qui a ça là. Ici, on a aussi, enfin, on a ça. Du coup, une femme qui a Jupiter très mal placé, c'est souvent quelqu'un qui va attirer des mauvais maris, qui va avoir des relations avec des personnes qui ne sont pas forcément viables pour avoir des enfants ou pour créer une famille. Et c'est parce que Jupiter, c'est la capacité à croire, la capacité d'optimisme, la capacité d'avoir des enfants pour une femme, du coup. Mais ça va pas être lié directement à sa capacité à avoir des enfants, ça va être la capacité à croire qu'elle est capable d'attirer des bonnes choses dans sa vie. Comme une femme a tendance à attirer plus les hommes d'une manière passive, c'est-à-dire par attraction, en attente en fait, pas directement. Ça va être souvent Jupiter qui va représenter la femme, l'homme dans son astrologie. Mais pas que, ça va être aussi la 7e maison, ça va être aussi le soleil ici, qui est son Darakaraka, son épouse, son époux. Et du coup, ça va être le soleil et Jupiter, et sa 7e maison. 7e maison, il n'y a pas de problème ici, apparent, mis à part que c'est quand même un peu à côté du point d'éclipse, mais quand même assez loin aussi, pas exactement à côté, donc c'est pas vraiment un facteur très important. Contrairement à ce Jupiter-là qui est très mal placé, qui est dans le signe le plus faible pour Jupiter, qui est Capricorne. Et si je regarde ici, on a un Jupiter qui manque 30% de force, on a un Soleil qui manque 40% de force. Donc on a un Soleil très faible, un Jupiter très faible, que ce soit en signe et que ce soit en force, force pure, on va dire. Donc voilà, on a la réponse en fait pourquoi elle a attiré Johnny Depp dans sa vie. Johnny Depp a eu des enfants avec elle, mais à mon avis, ça ne doit être pas parfait comme la relation avec Amber Heard, ça ne doit pas être parfait, il va avoir le même type de problème, peut-être pire même, parce qu'en général, on a tendance à attirer plus de problèmes quand on est jeune que quand on vieillit. À moins que Johnny Depp était dans une période plus difficile de sa vie. Non. Il était dans sa période de Jupiter, pas longtemps. Son Jupiter, lui, pas l'air d'être mal placé. Non. Donc, non, il n'est pas dans une période plus difficile. Peut-être si récemment, s'il est dans sa période de Saturne. Donc, mais c'est pas, c'est ça peut-être qui a causé le fait du divorce, qui est dans la période de Saturne. Depuis 2021. Donc, ouais, il a peut-être eu une vie un peu plus dure, enfin, pas au début, mais là, dernièrement, ça a dû peut-être exploser à ce moment-là. Du coup, voilà. Ici, on a plus ou moins une réponse que Vanessa Paradis a attiré Johnny Depp parce qu'elle avait ça. Donc, si par exemple Vanessa Paradis avait gagné, je sais pas moi, en allant devant le juge et que d'un point de vue médiatique, Johnny Depp se serait retrouvé un peu face à lui et qu'il aurait perdu, médiatiquement ils auraient dit que c'est Vanessa Paradis qui méritait ou un truc comme ça. Sauf que dans son astrologie, on voit que elle a eu ce qu'elle a eu en fait. Et du coup, c'est pas. Et pareil pour Johnny Depp, en fait, il a eu ce qu'il a eu parce qu'il a ça dans son astrologie. Il a aussi le point d'éclipse ici. Et du coup, il a tendance, c'est ce qui est particulier dans ces deux cas ici, c'est que tous les deux, ils ont quand même la Lune, tous les trois plutôt, souvent à côté du point d'éclipse ici, le point de vue antérieur, et aussi le Soleil à côté du point d'éclipse qui rend un peu agressif. Ici, du coup, un côté macho et un côté très féminin en même temps. Et du
coup, on a Amber Heard, pareil, Lune à côté du point d'éclipse, du vue intérieure, Soleil à côté du point d'éclipse ici. Du coup, ici, à chaque fois, on a une sorte d'éclipse, un peu en fait. Quand la Lune est à côté du point d'éclipse et le Soleil est à côté du point d'éclipse, ça fait une éclipse. Et ici, elle, Vanessa Paradis, ça se voit plus parce que c'est dans le même signe. Du coup, on a une éclipse aussi ici. Du coup, tous les trois, si on regarde bien, ils sont quand même liés, hein. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui sont similaires. Ils ne sont pas attirés par hasard quand on dit que c'est la faute d'Amber Heard, c'est une petite peste. Peut-être le cas, elle a peut-être menti, elle a peut-être triché, elle a peut-être fait tout ce que tu veux d'un point de vue médiatique, elle a peut-être lâché toute sa grappe au niveau émotion, mais ça ne veut pas dire que c'est que de sa faute en fait. C'est la faute du couple, c'est eux qui se sont attirés, c'est eux qui ont attiré ça dans la vie, et ils sont un peu tous les deux responsables, même si Amber Heard, d'un point de vue médiatique, elle a triché, elle a essayé de tricher en fait. C'est ce qu'on voit, mais ça ne veut pas dire qu'elle a tort complètement sur tous les plans. Du coup, voilà. Pour ce petit. Sans faire de compatibilité, du coup. La compatibilité, c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Là, j'ai fait vraiment des trucs de relation sans regarder à aucun moment la compatibilité entre eux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la compatibilité, ça va en fait. Si on n'a pas une bonne astrologie d'un point de vue relation, si on a Saturne sur l'ascendant, ou si on a un soleil qui est un peu titillé par le point d'éclipse, ou on a une 10e maison qui a Saturne dessus pour un mec, ou si on a Saturne sur la 4e maison pour une femme, ou si on a la Lune à côté de Saturne pour une femme, ou à côté du point d'éclipse celui-là pour une femme. Si on a la Lune par exemple ici pour une femme, et ben on va souvent attirer des personnes qui sont pas très compatibles avec nous, ou des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, mais d'un point de vue un peu symétrique. Genre, elle, son problème, c'est en gros qu'elle a pas de foi, en fait. Elle croit pas en son mari, en fait. Elle n'a pas confiance en son mari. Elle a une vision du mariage qui est pas la bonne. Elle croit pas en son mariage, elle n'a pas la foi en son mariage. Et du coup, elle attire des gens qui n'aiment pas se marier. C'est-à-dire Johnny Depp, lui, pas fait pour avoir une relation de couple en fait parce qu'il n'aime pas les autres, il n'aime pas une mauvaise opinion des autres, et les autres ça inclut sa femme, et il a de l'anxiété, il a un problème au niveau de l'opinion des femmes parce que Saturne influence sa lune et le point d'éclipse. Et du coup voilà, en fait Vanessa Paradis attire ce qu'elle a, c'est ça en fait. Et du coup ce que je voulais dire, point principal, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de regarder la compatibilité comme tous ces astrologues qui vont regarder la compatibilité, vont dire oui, toi tu es compatible avec lui, oui, ta lune dans ce signe-là, donc ça veut dire que tu es compatible avec lui. Ah, c'est